Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va encore continuer sur les tests unitaires. Et donc, on va regarder en fait si ces tests unitaires sont vraiment si unitaires que ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient vraiment unitaires. Donc si on prend un petit exemple ici, donc on a un code à tester, une unité, une méthode par exemple à tester. Donc on a un test finalement qui appelle cette méthode et qui va après vérifier des choses dessus, hein. Mais en fait cette méthode, elle ne pend pas dans le vide, sauf des méthodes vraiment de base. Généralement, une méthode fait appel à un objet dépendant, hein. Donc, je sais pas, imaginons, je sais pas, on gère une classe, on a des étudiants, bah, s'il y a des étudiants dans la classe, eh ben, finalement, ces objets sont des objets qui vont interagir pendant le test potentiellement. Et donc, si par exemple on a un bug sur cet objet, ben, notre test, s'il ne marche pas, on ne sait pas si le bug se trouve à ce niveau-ci, dans un objet dépendant, voire même un peu plus loin, d'un objet dépendant de l'objet dépendant, hein. Par exemple, ici, on a un truc qui va dans la base de données. Bah, il est où le bug? Est-ce qu'il est dans le code unitaire qu'on veut tester? Ou bien il est dans le code dépendant que cette unité utilise? Alors, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'utiliser le code dépendant, on va le remplacer par ce qu'on appelle un double. Alors, on va voir que double, ça peut être des stubs ou des mocks, on va voir exactement ce que ça veut dire, quoi. Mais on dit, ah, voilà, un double, c'est-à-dire c'est un code qui finalement convient bien pour le code qu'on est en train de tester, qui remplace l'objet dépendant, mais ce n'est pas l'implémentation de l'objet dépendant, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc on va voir effectivement ce qu'on fait. Du coup, comme ça, si le test il ne marche pas, bah, on aura beaucoup plus de certitude que le bug il est détecté à ce niveau-ci, enfin il est causé par le code à ce niveau-ci. Évidemment, il faudra que le double soit suffisamment simple pour qu'on soit convaincu qu'il est bon. Donc on va voir un peu ce que c'est vraiment un double. Alors, donc ça c'est, on va un petit peu présenter les choses de façon plus claire, hein. Donc en fait, ça c'est ce que vous avez fait la semaine passée. Voilà, on a une classe qu'on est en train de tester. Donc on fait le before each, hein, pour faire des choses du contexte. On dit ok, on y va. On, dé- on fait on lance le test, on appelle la méthode, hein, puis après on va checker si on a bien le résultat attendu. Voilà, ça c'est ce qu'on fait maintenant. Avec des doubles, avec un stop pour commencer, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, ici, j'ai un truc qui en fait va toujours me renvoyer quelque chose qui me convient bien, hein. C'est-à-dire, je sais que dans le cadre de mon test, par exemple, bah, je suis en train de tester que je sais pas, voilà, j'insère dans une liste ou un truc comme ça, et je veux que la liste me renvoie OK, tout marche bien. Eh bien, le stub, ce qu'il va faire, il va renvoyer en disant OK, tout marche bien. Ou bien je fais un test, par exemple, dans lequel bah, j'insère un étudiant qui existe déjà, par exemple, dans ma classe, bah, je vais faire juste un stop de ma liste qui répond bah non, elle est déjà dedans. Voilà. Alors, si on va voir un peu en code ce que ça donne, hein, supposons qu'on ait un exemple un peu simpliste où on veut tester une calculatrice, hein, on a une méthode qui additionne deux nombres à un nombre qui vient d'un service de données, hein, voilà. C'est pas très intéressant, mais voilà, on suppose. Et donc on a un service de données ici qui est représenté par cette interface. Il y a une implémentation, hein, qu'on reçoit ici via le constructeur de la calculatrice. Bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, je vais en fait finalement implémenter ce service. On suppose que ça peut venir de base de données ou n'importe quoi, hein, une lecture de fichier, quelque chose comme ça. On va remplacer en fait ce data service par un stub. Un stub, c'est quelque chose qui va juste nous renvoyer une valeur. Et donc voilà, on dit, supposons, on va faire un stub qui est configurable. C'est pas forcément obligatoire à chaque fois qu'il soit configurable, hein. On va dire, ben voilà, data service stop qui implémente le data service, et on va, dans son constructeur, lui donner évidemment la réponse qu'on attend.
Et on va dire, ok, ben, quand on t'appelle, retourne cette réponse-là. Donc l'implémentation, quand on la regarde, ben voilà, elle peut pas être beaucoup plus simple, donc on se convainc quand même qu'elle fonctionne. Donc s'il y a un bug dans notre test, c'est que c'est plutôt la partie ici, enfin, qui est suffisamment simple pour qu'on se convainque que ça marche quand même, hein, mais bon, supposons qu'elle soit plus compliquée, que le bug se sera bien localisé ici. Alors au niveau du test, ce qu'on va faire simplement, c'est que lors du setup, eh ben, on va créer cet objet stub en le configurant. Et bon, ici, on le passe par le constructeur, hein, mais ça pourrait se passer de plein d'autres façons, quoi, hein. Donc, voilà, et donc on crée notre calculatrice lors du setup, et quand on fait l'appel, eh ben, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va bien, dans add to x, on va aller chercher le x, ou ça, dans le stub. Et donc, du coup,